L'aéroport, dans son développement, va atteindre une superficie de 580 hectares. C'est considérable, c'est l'équivalent de la ville d'Aubervilliers, un territoire qui concentre 90 000 habitants, si vous mettez à peu près l'échelle. C'est autant de surface amputée aux villes d'assiettes qui vont recevoir l'aéroport militaire et civil, le Bourget, Duny, sur la Seine-Saint-Denis, et puis par la suite, le Val d'Oise. Mes arrière-grands-parents sont arrivés à Duny en 1914, en même temps, plus ou moins, que les premiers terrains aéronautiques de l'aéroport du Bourget. C'était le seul aéroport de la région parisienne. Duny, c'était un gros village de à peine 4000 habitants, enclavé entre le Bourget et cet aéroport. C'était pour moi un village campagnard. Les 2/3 de la ville de Duny vont être amputés pour permettre à l'aéroport militaire et civil de se développer. Ce développement va séparer la ville en deux. Il va y avoir d'un côté le centre-ville de Duny, là où va se développer la cité des Guillets, le centre-ville si vous voulez, et de l'autre côté de l'aéroport, du camp d'aviation, il va y avoir la zone dite de Ponty-Blon, qui est un peu un territoire isolé, complètement excentré et mis à part des services de la ville. Et ça va être du coup des questionnements très longs entre la ville et le camp d'aviation sur comment on réussit à recoudre, à retisser du lien entre ces deux espaces. Il faut être bien conscient qu'entre la plateforme et puis les villes autour, on avait une avenue, mais ce n'était pas une avenue, c'était un mur. C'était un mur de séparation. L'aéroport a toujours été une enceinte un peu clos, difficile d'y avoir accès, avec des métiers qui sont très pointus. La seconde contrainte importante, c'est les questions des servitudes aéroportuaires. Servitudes de hauteur, tout d'abord, bien sûr pour ne pas encombrer les lignes et les d'envol, on va limiter la hauteur des constructions autour d'un périmètre assez important autour de la plateforme aéroportuaire, sur le Bourget, sur le Blanc-Ménil, sur Duny, mais également aux abords, également sur la Courneuve. C'est vrai que je pense, sans l'aéroport, Duny ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, parce que la présence d'un aéroport à proximité d'habitation fait que les bâtiments ne pouvaient pas dépasser effectivement 4-5 étages. Ça, c'était une règle pour les servitudes aéronautiques. Ce qui a surtout été visible pour la construction de l'hôtel de ville du Bourget en 1935, où il était prévu de faire une grande tour, un grand beffroi, comme c'était la mode à l'époque, et la hauteur au final de la tour a été réduite à peu près des 2/3 pour pouvoir respecter les servitudes de hauteur. L'aéroport va également générer des opportunités pour le territoire, et ça va faire venir un grand nombre d'activités. On pense au premier dès les années 20, dès les années 30, l'aéroport étant un lieu de spectacle. On vient voir les raids, on vient voir les avions décoller, on vient voir par dizaines de milliers l'arrivée de Lindbergh en 1927. Eh bien, ce succès populaire de l'aéroport va induire à proximité l'installation et l'ouverture de bars, de restaurants, de dancing. On va avoir des hôtels pour les voyageurs, mais aussi des hôtels pour les pilotes. Ma voisine qui est en face de l'aéroport, elle a vu des hôtels de l'air et des pilotes qui logeaient aussi, parce qu'il y a un petit hôtel en face de l'aéroport. Elle a vu tout ça, elle, de 4 mètres. Je me rappelle quand j'étais petit, parce que mes parents ils tenaient un commerce à la Courneuve, donc ils faisaient hôtel aussi, pension familiale, et donc on avait des locataires qui partaient à l'aéroport, qu'on les emmenait au Bourget. Je me rappelle, j'étais petit. Il y avait un FX Cotin là, et il y avait les pilotes qui venaient. Alors bon, ils se prenaient leur commission, ils prenaient un petit peu aussi des choses quand même à boire. Alors un jour, j'aurais dit, faites attention, hein, parce que nous, on est en dessous, et on fait exprès. Et il m'avait dit, c'est pas grave, avec un coup d'oxygène, tout part. À l'époque, KLM relâchait ici, UTA évidemment, parce que c'était sa base, et il y avait aussi Aéroflot. En face de l'aéroport, il y a une belle pharmacie. Ils se sont fait beaucoup d'argent, parce que les équipages d'Aéroflot arrivaient à 3-4 équipages et ils repartaient avec des sacs à provisions pleins de médicaments, parce qu'il n'y avait pas de médicaments en URSS à l'époque. Toutes ces activités vont prendre des noms qui évoquent la présence du Bourget, de l'aéroport, le bar du port de l'aviation, le bar de l'Air Bleu, l'hôtel de l'air, le cinéma qui lui-même aussi porte ce nom très évocateur, l'Aviatique. Ah oui, l'Aviatique. L'aviation. Je l'ai connu ouvert, moi, ce cinéma. Je
Il connaît ouvert, bah oui. On allait voir des films. On est allé un peu tout seul ou avec les grands frères. Vous savez, quand on était gamin, on est petit, on voyait que c'était grand. Hein. On y allait pour voir commencer. C'était bien, qu'on voyait les chaises en rouge, c'était mousse. Ça nous faisait plaisir. On regardait, c'était pas la même chose à la maison, quoi, voilà. J'y allais souvent avec mes copains et mes copines. Et c'était très agréable. En plus, il y avait aussi la personne qui, disons, offrait des glaces avec sa corbeille. Il y avait des petites publicités sympathiques. Voilà, donc c'était agréable. L'identité de la ville, et donc son identité aéronautique a forcément impliqué la vie quotidienne du Bourget. Parce que quand vous promenez, vous avez des plaques avec le nom de certains aviateurs, Lindbergh, Costé-Bellonte. Normandie-Niemen, elle existe aussi à Blanc-Ménil d'ailleurs. Cette rue-là, la Normandie-Niemen, certainement c'était les pilotes pour ça. Ma belle-mère qui habite pas très loin, c'est rue Ningesser, après rue Colly, vous voyez, c'est quand même des lots de pilotes quoi, qui étaient là. Quoi. Ouais. C'est aussi l'image aussi du Bourget d'Ugny. Et il y a des grands aviateurs qui sont partis de cet aéroport. Et je pense que c'est grâce à eux qu'on a pu connaître nos deux communes, quoi. On va avoir plutôt sur l'aéroport du Bourget des entreprises de maintenance, de gestion, d'entretien des avions de compagnie. Et c'est une activité qui se maintient encore en place. On va avoir de manière très ponctuelle quelques constructeurs d'avions qui vont venir quand même s'installer. On va avoir en 1917 les avions Bernard qui s'installent à La Courneuve, qui vont venir étraîner leurs avions sur les pistes du Bourget. Une entreprise qui deviendra Sud Aviation après la Seconde Guerre mondiale et qui va se transformer, se muer en fabricant de pales pour hélicoptères. Cette usine de La Courneuve a vu effectivement naître également en 1955 les premiers hélicoptères français qui sont devenus, après le nom de Sud Aviation a été connu grâce à ces hélicoptères également plus tard à la Caravelle, au Concorde. Entreprise qui deviendra donc par la suite Eurocopter, puis Airbus Hélicoptère et qui va venir s'installer en quittant La Courneuve sur Duny, juste derrière nous, pour continuer la fabrication des pales d'hélicoptères. L'usine de La Courneuve était devenue un peu petite, donc il a fallu trouver une solution pour l'agrandir. Il y avait une belle opportunité face à l'aérogare du Bourget, de l'autre côté des pistes, la base aérienne aéronavale de Duny. J'ai fait une formation de mécanicien, au départ, mécanicien dans l'armée de l'air. Et ensuite, je suis rentré à Sud Aviation. La boîte se montait. À l'époque, on était une dizaine de personnes. Et la boîte a grossi très vite. On est passé très rapidement à 80 personnes, avec des succursales à Lyon, à Lille, Marseille, Abidjan, etc. Bon, c'était un peu la folie. Il va y avoir un renouvellement, alors une croissance démographique d'une part, puis un renouvellement sociologique également de la population. Sur le Bourget, on va plutôt être sur une population civile qui associe à la fois des personnels, des entreprises qui travaillent sur la plateforme, donc toutes les entreprises des compagnies de maintenance notamment, puis des personnels liés à l'aéroport. Il y avait les ateliers d'approvisionnement de pièces, les ateliers de réparation. Il y avait le grand hangar qui accueillait tous les avions en réparation. Il y a toujours eu les métiers associés de peinture et d'intérieur, menuiserie intérieure, etc. Enfin, tous ces métiers d'aménagement interne qui employaient 2 ou 3 sociétés sur le Bourget. Toute la région est ouvrière. Voilà, mais il y avait une véritable structure autour de l'aéronautique, construction aéronautique. Mon père étant mécanicien, parfois il m'a amené sur l'aéroport, donc dans les hangars où il était amené à intervenir sur les avions. Et puis donc ma mère, elle, a commencé apparemment sa carrière en tant que sténodactylo à Air France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont habité le Bourget, Duny ou Blanc-Ménil, qui effectivement ont fait leur carrière dans l'aéronautique. Et il y avait effectivement une communauté, on va dire, de l'aéronautique, habitant ces communes. On les voyait, ils restent en tenue, et ça, même les hôtesses, toujours habillées pareil, ouais, ils habitaient, beaucoup habitaient le Bourget. Je revois des gens en casquette et puis leur galon, oui, bien sûr. C'était à côté de l'aéroport pour eux, je pense que c'était quand même côté pratique aussi. Hein. Bon, l'aéroport a été déclaré aéroport civil après la guerre de 14-18.
petit à petit, des compagnies aériennes et des entreprises aéronautiques se sont installées sur l'aéroport. Il y avait du personnel. Il y avait du personnel sur l'aéroport et des cités se sont construites un petit peu autour, justement pour loger tous ces personnels. La cité 212 était occupée par beaucoup de personnel. C'était une cité militaire. Donc il y avait aussi les militaires qui travaillaient sur l'aéroport, qui habitaient les deux résidences, le 212 et le 234. C'était occupé par des militaires. Mais des gens d'UTA habitaient aussi là. En épluchant les registres de population, on s'aperçoit qu'il va y avoir des poches d'habitants, de population liées à la présence de l'aéroport. En premier, sur Duny, à proximité immédiate de la base aérienne, avec des emprises dédiées à cette population militaire. La caserne de Rose, qui va regrouper bien sûr des militaires. La ville de Duny, pour reprendre un propos d'un ancien maire, André Vessière, qui lui-même était un officier de la base, dans les années 60, il comparait la ville de Duny à une ville de casernement de province, pour montrer l'importance de la population militaire sur le territoire. Il y avait une cantine où tout le monde se retrouvait. Les militaires, les gens de l'aéroport, les volants. Nous, on habitait dans la Cité de l'Air, qui se situe à la rue Normandie-Niemen. C'est une sorte, on ne peut pas dire une sorte de communauté militaire, mais il y avait les militaires et les gendarmes. C'est une petite ville Duny. Tout le monde se connaît pratiquement tous à Duny. C'était une petite famille, en fait, le Bourget. Hein. Il n'y avait qu'une compagnie, donc tout le monde se connaissait et se fréquentait. Et puis, cette population qui sont disséminées sur les territoires de Duny pour les militaires et le Bourget pour les civils, va progressivement diminuer avec, d'une part, l'ouverture d'Orly en 1963, le départ d'Air France du Bourget pour Orly, puis l'ouverture de Roissy en 1974, l'arrêt du trafic commercial international sur le Bourget à la fin des années 70, début 80, va réellement signer la fin de cette population directement liée à la présence et au développement de l'aéroport. Va naître également une forme d'opportunité puisque ça va générer des zones d'activité, notamment des zones industrielles. Et on va en avoir au bord de l'autoroute A1, toute la grande zone d'activité Paris-Nord s'installe parce qu'elle se trouve dans ce couloir qui par ailleurs se relie à celui de Roissy. Aussi longtemps qu'il y a eu ici du trafic aérien de transport public, c'était des entreprises qui entretenaient des Caravelles, des C3, des Caravelles, des Boeing, etc. Puis petit à petit, ça s'est un petit peu déplacé vers l'aviation d'affaires. Donc avec des avions qui sont plus petits, qui sont plus modernes, qui sont très équipés. Et donc les entreprises sur la plateforme ont dû aussi évoluer vers ce type de matériel qui est très différent. Et elles sont multipliées. Alors vous avez, en allant vers le nord de la plateforme, vous avez petit à petit des entreprises spécialisées dans ce domaine qui sont construites et qui se sont installées. Et donc si vous suivez la Nationale 2 en allant vers le nord, là, vous voyez petit à petit des installations qui se mettent en place. Sur ces terrains Val d'Oise et Seine-Saint-Denis, on trouve beaucoup de sous-traitants du monde aéronautique, qui desservent autant la zone aéroportuaire du Bourget et ses industries déjà sur le site, mais également la zone de Charles de Gaulle, qui est quand même juste à proximité. On trouve de nombreuses industries aéronautiques également. Et également technologiques, tout ce qui est informatique lié au pilotage, commande de vol et compagnie. La zone des Tulipes, qui est là-haut, si vous aviez connu à l'époque, ce n'était que des casses automobiles, je veux dire, avec des quartiers parfois pas très bien fréquentés, des casses automobiles. Aujourd'hui, c'est une zone industrielle. Et aujourd'hui, des sociétés travaillant dans l'aéronautique s'implantent de l'autre côté de la rue avec un lien avec la plateforme. Les gros constructeurs ont toujours voulu être, et certains n'y étaient pas, mais maintenant tout le monde est au Bourget. Il y a sur le Bourget des activités de maintenance importantes. Il y a des activités que l'on appelle du type FIO, qui gèrent tous les services liés à l'arrivée et au départ d'un avion d'affaires. Il y en a 5 ou 6. Donc vous avez en réalité au Bourget aujourd'hui tous les métiers liés à l'exploitation d'un avion d'affaires qui y sont. On peut dire qu'ici, la construction aéronautique, elle a commencé ici et puis qu'elle se poursuit aujourd'hui avec des avions modernes, extrêmement modernes. On est un berceau de l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a encore des nouvelles choses qui se développent sur le territoire. On parle des taxis volants, il faut savoir que c'est sur nos villes que tout cela s'est passé. Et quand on voit la technologie aujourd'hui et les salons, on peut être que témoin de toute cette évolution. Les industries, elles recrutent beaucoup
dans les équipes, dans les techniciens, dans les personnels, dans les compagnons, jusqu'aux cadres, ingénieurs, avoisinants. Et on retrouve dans les sociétés autour de l'aéroport du Bourget nombre de personnes qui n'habitent pas très loin, qui ont vécu leur carrière ici, qui ont connu leur scolarité ici et qui travaillent également sur les zones aéroporteurs. Et les prochains projets de Paris Express sur les 2 nouvelles gares sont de belles opportunités pour les Parisiens de venir travailler encore plus facilement, effectivement, sur cette zone qui jusqu'à présent, pour reconnaître, la Seine-Saint-Denis était un petit peu déshéritée, mais depuis quelques années, elle redresse le nez, elle profile un beau profil pour l'horizon. Ça peut devenir, ça devient d'ailleurs un pôle industriel important du monde aéronautique, mais probablement pas que.